En Haïti, Saint-Pierre et Saint-Paul sont plus que des saints catholiques. Ils sont des symboles de résilience spirituelle et de fusion culturelle. À travers le vaudou, les Africains asservis ont transformé ces saints en voiles pour leurs propres esprits, mélangeant croyances africaines et européennes. Les clés de Saint-Pierre et le voyage de Saint-Paul sont devenus de puissantes métaphores, pas seulement des icônes empruntées. Ce syncrétisme fut un acte de résistance créative, permettant au vaudou de survivre et de s'adapter. Les saints n'ont pas remplacé les loas, ils sont devenus de nouvelles façons de les honorer. Saint-Pierre s'aligne avec Papa Legba, le maître des carrefours. Saint-Paul résonne avec les esprits guerriers et la transformation. Leur présence dans le vaudou témoigne de l'esprit haïtien, endurant, adaptatif et profondément enraciné. En comprenant leur rôle, nous apercevons l'essence du vaudou, une tradition vivante façonnée par la synthèse et la survie. L'histoire de ces saints est une célébration du pouvoir de la foi à transformer et à perdurer. Saint-Pierre, gardien des clés du paradis, est devenu le parfait homologue de Papa Legba, le gardien des carrefours du vaudou. Legba ouvre la voie à toute communication spirituelle. Sans lui, aucune cérémonie ne peut commencer. Sur les autels vaudous, l'image de Saint-Pierre, un vieil homme avec des clés, reflète les symboles de Legba. Ce lien visuel a permis aux pratiquants d'honorer Legba ouvertement, en utilisant Saint-Pierre comme un masque sacré. Les deux figures sont des gardiens, des médiateurs entre les mondes, et des maîtres de patience et de sagesse. Prier Saint-Pierre dans le vaudou est un appel à la guidance de Legba, pour ouvrir des portes, traduire des prières, et accorder un passage sûr. La patience et la sagesse du saint font écho aux leçons de Legba. Les bonnes portes s'ouvrent au bon moment. Grâce à ce syncrétisme, l'image de Saint-Pierre est devenue un canal vivant pour le pouvoir de Legba. Les carrefours, à la fois littéraux et spirituels, restent au cœur de la foi haïtienne. Saint Paul, célèbre pour sa conversion dramatique, incarne la transformation et le courage spirituel dans le vaudou. Son épée devient la machette d'Ogou, le loa guerrier, symbolisant la force, la justice et le pouvoir de changer. Le voyage de Saint Paul de persécuteur à apôtre reflète le chemin vaudou de renaissance intérieure et de dépassement des obstacles. Il est invoqué pour le courage, la discipline et la volonté de mener des batailles externes et internes. Servir au goût, comme suivre l'exemple de Paul, signifie affronter les défis avec détermination et en ressortir plus fort. L'histoire de Saint Paul inspire les vaudouisants à embrasser le changement et à s'engager sur de nouvelles voies spirituelles. Dans le vaudou, il n'est pas seulement un saint, mais un symbole vivant de transformation et d'autonomisation. Sa présence confirme que même les batailles les plus difficiles peuvent mener à un profond renouvellement. Le syncrétisme dans le vaudou haïtien était une stratégie de survie et non une simple coïncidence. Les Africains asservis, à qui il était interdit de pratiquer leur foi, ont caché leur loa derrière des saints catholiques. Des symboles partagés, les clés de Saint-Pierre, l'épée de Saint-Paul, la compassion de la Vierge Marie, ont créé un langage spirituel secret. Ces associations ont été choisies avec soin, mélangeant les traditions africaines et catholiques en une nouvelle foi, uniquement haïtienne. Au fil des générations, prier un saint est devenu un acte de dévotion à un loa, fusionnant deux mondes. Cette adaptation créative a protégé leurs croyances et préservé leur identité. La tapisserie syncrétique du vaudou témoigne de la résilience et de l'ingéniosité haïtienne. Le résultat est une foi qui absorbe et transforme, sans jamais perdre son âme. La fusion des saints et des loas est célébrée dans les rituels et festivals vaudous vibrants d'Haïti. Le 29 juin, jour de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, les communautés honorent Papa Legba et Ogou, avec de la musique, de la danse et des offrandes. Les autels mélangent des images catholiques avec des symboles vaudous et les prières invoquent à la fois les saints et les esprits. Les rituels de possession font le pont entre les mondes, car les loas arrivent par la porte des saints. Ces cérémonies sont des actes de mémoire culturelle et de résistance spirituelle, maintenant les traditions ancestrales en vie. Publiquement, ils honorent les saints catholiques. En privé, ils réaffirment leur allégeance aux loas.
Cette dualité montre l'adaptabilité du vaudou, intégrant les influences tout en préservant son essence. Saint Pierre et Saint Paul incarnent une foi vivante et évolutive, une foi forgée dans la résistance et illuminée par la créativité.